Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette autre édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Nous sommes le mardi 30 juin 2020 et nous ouvrons cette édition avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui s'intéresse à l'actualité, apaisement des tensions aux frontières Cameroun-Guinée équatoriale. Le journal de Marie-Claire Nana indique que les deux pays jouent carte sur table après les travaux des experts qui ont balisé la voie hier à la recherche des solutions pour une coexistence pacifique. Le journal nous apprend que la délégation équato-guinéenne a été reçue au nom du président Paul Biya par le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, et ce jour, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Bettia Somor, et son homologue équato-guinéen, Leandro Bekale Nkogo, se retrouvent pour conduire la concertation initiée par les chefs d'État des deux pays. Les détails en pages 2 à 3 de Cameroun Tribune, paru en kiosque ce mardi 30 juin 2020. Nous restons avec Cameroun Tribune pour parler des enfants de la rue. Le journal de Marie-Claire Nana nous apprend qu'une quarantaine d'entre eux, extraits des rues de Yaoundé, ont été placés hier lundi dans le centre spécialisé pour enfants de Bétamba dans le Bamekim, région du centre. Les précisions sur le déroulé de cette cérémonie de placement de ces enfants vulnérables, dirigée par le ministre des Affaires sociales Pauline Irène Guéné, c'est à retrouver en pages 13 à 15. De Cameroun Tribune, nous passons au quotidien Mutation qui s'intéresse à la tournée du coordonnateur national du plan présidentiel pour la reconstruction et le développement du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, Paul Tasson, décrit comme le chevalier du labyrinthe qui a bel et bien posé les fondations de la reconstruction à Bamenda et à Boya, chef-lieu des deux régions en crise. Mais la question que se pose Mutation ce jour est de savoir s'il réussira cette mission de reconstruction vu le contexte de crise sécuritaire qui prévaut dans ces deux régions. Les réponses à cette question, vous les aurez en lisant la page 9 du quotidien Mutation, paru en kiosque ce mardi 30 juin 2020. Mutation, dans son édition de ce jour, enseigne également sur les inondations enregistrées du côté de Maroua dans la région de l'extrême nord, ainsi que la recherche des solutions pour apaiser les tensions à la frontière Cameroun-Guinée équatoriale. Cannes 2020 vers un autre glissement, c'est la question que se pose le journal Le Jour en grande une de son édition de ce mardi. Le quotidien d'Amanmana indique que le comité exécutif va se prononcer ce jour sur le maintien ou le report de l'édition 2021 suite au chamboulement des compétitions internationales dues à la pandémie du coronavirus qui continue de faire des victimes. À présent, rendons-nous du côté de l'essentiel du Cameroun qui parle d'électricité. Le bi-hebdomadaire d'information et d'analyse souligne que depuis quelques mois, le mécontentement des populations ne cesse de prendre de l'ampleur dans les différentes villes du Cameroun face à une facturation jugée fantaisiste, à la fourniture irrégulière en énergie électrique et aux mauvaises installations électriques. Le journal d'Antoine Wongo Aranda nous propose une image montrant des populations révoltées tenant en main des messages appelant à la compagnie de prendre ses responsabilités. Les détails sur cette grogne anti-Eneo sont à lire en page 3 de l'essentiel du Cameroun, paru en kiosque ce mardi 30 juin 2020. Et voilà ce qui fait l'actualité selon la presse ce jour. Merci d'avoir regardé. À demain.